Les policiers ont tiré sur une femme qui tenait des propos menaçants, ce mardi à Paris, dans le RER. Déjà condamnée pour avoir proféré des menaces à l'encontre de militaires et fichée pour radicalisation, cette femme de 38 ans a été grièvement blessée à l'abdomen et hospitalisée. La police a tiré et grièvement blessé, mardi 31 octobre, une femme qui tenait des propos menaçants et qui avait crié « Allah Akbar » dans un train RER à Paris, dans un contexte de tension en France après l'attentat d'Arras et la guerre entre Israël et le Hamas. La police a été requise après des appels de passagers mentionnant une femme intégralement voilée et qui proférait des menaces dans un RER qui circulait alors dans le Val-de-Marne, a détaillé à l'AFP une source policière. Selon ces témoins, elle a prononcé plusieurs fois Allah Akbar, a précisé cette source. La police a ensuite réussi à isoler la femme à la station Bibliothèque François Mitterrand à Paris, qui a été rapidement évacuée, a ajouté cette source. Elle menaçait de se faire exploser. La femme, âgée de 38 ans, a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et a menacé de se faire exploser, ont détaillé le parquet de Paris et la source policière. 2 policiers ont alors tiré à 8 reprises, a précisé le parquet, qui avait initialement évoqué le tir unique d'un policier. La femme a été grièvement blessée à l'abdomen et hospitalisée. Son pronostic vital est engagé, a précisé le parquet. Les vérifications ont permis d'établir qu'elle n'avait ni explosif, ni arme sur elle, a précisé la source policière. Cette femme avait déjà été condamnée pour avoir proféré des menaces à l'encontre de militaires de l'opération Sentinelle, a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres, évoquant de possibles troubles de santé psychique. Elle faisait aussi l'objet d'une fiche pour radicalisation, FSPRT, ont précisé 2 sources policières, sans être en mesure d'indiquer si cette fiche était aujourd'hui clôturée ou toujours active. Plan Vigipirate à son niveau d'alerte maximale. 2 enquêtes ont été ouvertes. L'une, confiée à la police judiciaire parisienne pour apologie, menace de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique, l'autre, à l'inspection générale de la police nationale, IGPN, la police des polices et vise les tirs des policiers, comme c'est le cas lorsqu'un policier fait usage de son arme à feu. Cette affaire intervient dans un contexte de tension en France, en raison de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas et après l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard à Arras le 13 octobre par un jeune fiché pour radicalisme islamiste. Depuis cette attaque, la France a relevé au maximum le niveau d'alerte du plan Vigipirate contre les attentats, en passant en alerte urgence attentat. Depuis, des alertes à la bombe ont visé des dizaines de lieux en France, conduisant à de multiples évacuations d'aéroports, gares ou sites touristiques comme le château de Versailles. Au total, 100 alertes à la bombe ont visé des aéroports français depuis le 18 octobre, a déclaré mardi le ministre délégué au transport, Clément Beaune. Lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a recensé 819 actes antisémites et 414 interpellations en France depuis le 7 octobre, début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne a lui été avisé de 129 messages diffusés sur Internet à caractère antisémite ou exprimant un soutien explicite au Hamas ou à des actions terroristes depuis le 7 octobre, selon un dernier bilan du parquet datant de vendredi. Parmi ces procédures figurent des menaces de mort envers Jean-Luc Mélenchon et Aymeric Caron, LFI, pour lesquelles des enquêtes confiées à la police judiciaire parisienne. Sont également concernées des menaces de mort et les diffusions de coordonnées personnelles, doxing, envers des députés LFI par un groupe s'intitulant la Brigade Juive. Avec AFP.